Avez-vous déjà eu l'impression de courir sur un tapis roulant sans jamais quitter votre siège? Imaginez la frustration de travailler dur, mois après mois, pour ensuite voir votre argent vous glisser entre les doigts alors que vous payez vos factures et vos dettes, sans atteindre la liberté financière dont vous rêvez. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de la rarasse à un cycle sans fin de travail, de consommation et de stress financier. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 étapes puissantes pour échapper à ce cycle épuisant et enfin atteindre la liberté financière que vous méritez. Explorons comment vous pouvez arrêter de tourner en rond et commencer à construire une vie où l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, arrêtez-vous une minute et réfléchissez, si vous continuez sur le même chemin, combien de temps encore serez-vous capable de supporter cette pression? Combien de rêves seront encore reportés alors que vous êtes coincé dans ce cycle sans fin? Ne laissez pas la peur et l'insécurité contrôler votre vie financière. Alors préparez-vous à découvrir des stratégies qui peuvent changer votre vie. Si vous êtes prêt à faire le premier pas pour sortir de la rarasse et atteindre une véritable liberté financière, laissez votre like maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil essentiel. Transformons ensemble votre vie financière. Commençons par une histoire. Imaginez un hamster courant sur une roue d'exercice. Il est là, il tourne en rond, sans jamais quitter les lieux, toujours en faisant de gros efforts, mais sans réel progrès. C'est ce que beaucoup d'entre nous vivent quotidiennement sans même s'en rendre compte. La rarasse est exactement cela, une course sans fin où nous travaillons sans relâche pour payer nos factures, accumuler des biens et essayer d'obtenir une sorte de succès, mais nous ne parvenons jamais vraiment à décoller. C'est comme être coincé sur un tapis roulant qui ne fait qu'accélérer, sans arriver au même point. Au lieu d'avancer, nous courons simplement plus vite pour maintenir la même position. Ce concept a gagné en popularité lors de la Grande Dépression de 1929, l'une des crises économiques les plus graves de l'histoire. À cette époque, des millions de personnes luttaient pour survivre. Imaginez la scène, des gens travaillant de longues heures, souvent sans perspective d'un avenir meilleur, recevant des salaires réduits et confrontés à des conditions de travail de plus en plus difficiles. Le chômage atteignait des sommets, un travailleur sur 4 était sans emploi. Ceux qui avaient encore du travail étaient confrontés à des salaires inférieurs et à des heures de travail interminables. Au cours de cette crise, le terme « rarasse » est apparu pour décrire le sentiment d'être pris au piège dans un cycle sans fin de travail, de consommation et de dette, sans jamais réellement atteindre une véritable sécurité ou satisfaction. C'était comme s'il se livrait à une course effrénée où, malgré tous les efforts, le sentiment était que rien n'avait vraiment changé. Maintenant, réfléchissez à la façon dont vous vous situez dans ce scénario. Êtes-vous simplement en train de diriger cette roue, en ayant l'impression que vos efforts ne vous apportent pas les progrès que vous souhaitez? La première étape pour sortir de ce cycle est de reconnaître que vous y êtes et de commencer à comprendre comment cela fonctionne. Ce n'est qu'alors que vous pourrez commencer à chercher des alternatives et créer un plan pour laisser cette course derrière vous. Le terme « rarasse » est apparu dans une période de crise économique intense, la Grande Dépression de 1929. Ce concept a été créé pour décrire le sentiment d'effort constant et d'absence de réelle récompense que les gens éprouvaient à l'époque. Durant cette crise, le taux de chômage aux États-Unis a atteint 25%, ce qui signifie qu'un travailleur sur 4 était sans emploi. Pour ceux qui ont réussi à conserver leur emploi, les salaires ont été réduits et les conditions de travail ont été difficiles. De nombreuses personnes se sont retrouvées dans une lutte continue pour survivre, travaillant plus pour moins et confrontées à une instabilité qui semblait sans fin. L'idée centrale de Rarasse était de capturer la frustration d'un cycle de travail incessant et sans réel progrès. Au fil des années, ce terme est devenu un symbole du combat de nombreuses personnes qui, malgré tous leurs efforts, ont le sentiment de ne pas vraiment avancer dans leur vie. Le concept de « rarasse » a pris de l'importance en 1997 avec la publication du livre « Rich Dad Poor Dad » de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, Kiyosaki explore combien d'entre nous se retrouvent coincés dans un cycle financier épuisant, où nous travaillons dur juste pour payer nos factures et acquérir des biens, sans atteindre une véritable liberté financière. Kiyosaki décrit comment l'éducation traditionnelle nous apprend à rechercher des emplois stables et à suivre un chemin linéaire de travail et de consommation. Cependant, il soutient que cette approche nous maintient souvent dans une ornière où, même avec une augmentation des revenus, le cycle des dépenses et de la dette se poursuit, nous maintenant dans une course effrénée sans fin. Le livre encourage un changement de perspective et la recherche d'alternatives, telles que les investissements et l'entrepreneuriat, pour échapper à ce cycle et atteindre une véritable prospérité financière. Importance de l'éducation financière.
Le manque d'éducation financière est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes restent coincées dans la rarasse. Beaucoup d'entre nous apprennent à gagner de l'argent, mais nous ne recevons pas la formation nécessaire pour le gérer efficacement. Imaginez que vous gagnez plus d'argent que jamais, mais que sans les connaissances appropriées sur la façon de gérer vos finances, vous finissez par dépenser tout ce que vous gagnez, et plus encore. Vous pourriez vous retrouver avec un compte bancaire négatif et accumuler des dettes au lieu de bâtir un avenir financier solide. L'éducation financière est essentielle pour changer cette réalité. Comprendre les bases telles que la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la gestion des dettes peut transformer la façon dont vous gérez votre argent. Sans cette connaissance, vous pouvez continuer à travailler dur pour gagner de l'argent, mais sans une stratégie appropriée, vous vous retrouverez dans le même cycle de travail et de consommation sans constater de réels progrès. Problème de consommation et d'endettement. L'un des gros problèmes de la rarasse est la façon dont nous gérons la consommation et la dette. De nombreuses personnes dépensent plus qu'elles ne gagnent et finissent par accumuler des dettes. Ce comportement non seulement augmente la pression financière, mais perpétue également le cycle de travailler plus dur pour rembourser ses dettes. Lorsque vous dépensez de manière impulsive et acquérez des biens que vous ne pouvez pas payer en espèces, vous finissez par vous endetter, généralement avec des intérêts élevés. Cela peut être tentant, surtout lorsque vous souhaitez un style de vie plus confortable ou recherchez une gratification immédiate. Cependant, ce type de dépense entraîne souvent une spirale d'endettement, dans laquelle vous essayez constamment d'équilibrer vos finances tout en payant des intérêts élevés sur vos dettes. Le problème est qu'en dépensant plus que ce que vous gagnez et en acquérant des biens de manière impulsive, vous compromettez non seulement vos finances actuelles, mais vous nuisez également à votre avenir financier. Au lieu de bâtir une base solide d'épargne et d'investissement, vous vous enlisez dans une dette qui pourrait prendre des années à être remboursée. Le rôle de la peur et de la cupidité. La peur et la cupidité jouent un rôle crucial en nous gardant piégés dans la rarasse. De nombreuses personnes entrent dans ce cycle par peur de ne pas avoir de quoi survivre ou garantir l'avenir de leur famille. Cette peur peut les amener à travailler de manière excessive, croyant que plus ils gagnent d'argent, plus ils auront de sécurité. Cependant, à mesure que les revenus augmentent, la cupidité entre souvent en scène. Au lieu d'utiliser l'argent supplémentaire pour améliorer leur sécurité financière, beaucoup finissent par dépenser davantage, en quête de plaisir temporaire et de biens matériels. Ce comportement crée un cycle dans lequel, même avec plus d'argent, le désir de plus de choses conduit à plus de dépenses, et la peur de ne pas en avoir assez ne disparaît jamais. Le résultat est un cercle vicieux, la peur pousse à la recherche de plus d'argent et la cupidité conduit à une consommation accrue. Cela peut conduire à une situation dans laquelle, même avec un revenu croissant, vous ne semblez jamais être satisfait et vous courez toujours après plus, sans atteindre une véritable sécurité ou satisfaction. Conséquences des dépenses impulsives. Les dépenses impulsives sont l'un des principaux facteurs qui perpétuent le cycle de la rarasse. Lorsque vous achetez quelque chose de façon impulsive, vous agissez souvent sur la base d'émotions momentanées sans tenir compte des conséquences financières à long terme. Cela peut entraîner une série de problèmes, comme l'accumulation de dettes et compromettre votre stabilité financière. Imaginez la situation, vous voyez un article que vous désirez vraiment et décidez de l'acheter avec votre carte de crédit, même si vous savez que vous ne pouvez pas payer la facture en totalité. Le résultat ? Des intérêts élevés et une dette croissante. Ce type de dépenses impulsives non seulement augmente votre dette, mais nuit également à votre capacité à épargner et à investir pour l'avenir. De plus, un comportement impulsif mène souvent à la frustration lorsque vous réalisez que vous auriez pu acheter le même article à un prix bien inférieur si vous aviez fait des recherches ou attendu un peu. Cette frustration et ce regret sont non seulement mauvais pour votre porte-monnaie, mais ils renforcent également le cycle des achats impulsifs pour rechercher une satisfaction rapide. Éviter les dépenses impulsives est essentiel pour maintenir une bonne santé financière. Planifier vos achats et faire la différence entre vos besoins et vos désirs peut vous aider à éviter des dettes inutiles et à garantir que votre argent est utilisé plus judicieusement. L'éducation et la connaissance sont essentielles. Pour briser le cycle de la rarasse, l'éducation financière est essentielle. De nombreuses personnes travaillent dur pour gagner de l'argent mais n'ont pas les connaissances nécessaires pour le gérer efficacement. Sans cette base, il est facile de se retrouver coincé dans un cycle de dépenses et de s'endetter sans jamais vraiment avancer. L'éducation financière va au-delà du simple fait de savoir comment établir un budget. Cela comprend l'apprentissage de l'investissement, de l'épargne, de la gestion des dettes et de la planification de l'avenir. Grâce à de solides connaissances,
vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la manière d'utiliser votre argent de manière à contribuer véritablement à votre sécurité financière et à votre croissance. Par exemple, savoir comment investir son argent peut créer de nouvelles sources de revenus et vous aider à créer un patrimoine au fil du temps. Connaître les meilleures pratiques en matière d'épargne et d'investissement vous permet également de vous préparer aux urgences financières et d'atteindre des objectifs à long terme, comme acheter une maison ou prendre une retraite confortable. Prendre le temps d'étudier et d'appliquer les concepts financiers peut transformer votre vie. Les livres, les cours et même les conseils financiers sont des ressources précieuses qui peuvent offrir les outils nécessaires pour sortir de la rarasse et construire un avenir plus sûr et plus prospère. 3 étapes vers la liberté financière. Pour sortir de la rarasse et atteindre la liberté financière, voici 3 étapes essentielles qui peuvent faire une grande différence. 1. Établissez un fonds d'urgence. Avoir une réserve financière est crucial pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Un fonds d'urgence devrait couvrir au moins 6 mois de vos dépenses de base. Cela constitue un filet de sécurité en cas d'événements inattendus, tels qu'une perte d'emploi ou des dépenses imprévues. Pour calculer le montant nécessaire, multipliez simplement vos dépenses mensuelles par 6 et commencez à épargner ce montant. Avec ce fonds, vous pouvez vous sentir plus en sécurité lorsque vous effectuez des investissements ou prenez des décisions financières importantes, sans craindre constamment de manquer d'argent. 2. Remboursez vos dettes. Les dettes, en particulier celles à taux d'intérêt élevés, peuvent constituer un obstacle majeur à la liberté financière. Donnez la priorité au remboursement de toutes vos dettes, en commençant par les plus coûteuses en termes d'intérêt. Évitez de contracter de nouvelles dettes et essayez de payer vos achats en espèces autant que possible. Le crédit peut être tentant, mais les frais d'intérêt peuvent rapidement engloutir une partie importante de votre argent. Garder un contrôle strict sur vos dépenses et éviter une utilisation excessive de votre carte de crédit est essentiel pour garder vos finances sous contrôle. 3. Diversifier vos sources de revenus. S'appuyer sur une seule source de revenus peut être risqué, surtout en période d'incertitude économique. Diversifier vos sources de revenus est un moyen efficace d'augmenter votre sécurité financière. Explorez différentes options, telles que les investissements, le travail indépendant ou les petites entreprises. Étudier les investissements et l'entrepreneuriat peut ouvrir les portes à de nouvelles opportunités de revenus. Les personnes qui réussissent disposent souvent de plusieurs sources de revenus, ce qui non seulement contribue à accroître leur richesse, mais réduit également l'impact financier en cas de perte d'une source de revenus. Récompense maximale. Liberté financière. La véritable récompense que vous pouvez rechercher est la liberté financière, et pas seulement l'acquisition de biens matériels. Beaucoup d'entre nous sont attirés par l'idée d'acheter de nouvelles choses en récompense de notre travail acharné, mais cette satisfaction est souvent passagère et ne résout pas les problèmes financiers à long terme. La liberté financière signifie avoir la possibilité de vivre confortablement sans avoir constamment à se soucier de l'argent. Cela signifie avoir le contrôle de son temps et de ses choix, sans la pression de dépendre exclusivement d'un emploi ou d'une source de revenus. En mettant en œuvre les stratégies évoquées, telles que la création d'un fonds d'urgence, le remboursement des dettes et la diversification des sources de revenus, vous pouvez construire une base solide qui permet cette liberté. De plus, il est important de cultiver un état d'esprit qui valorise la sécurité financière et la planification à long terme plutôt que la gratification instantanée. Investissez dans vos connaissances financières et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées qui contribuent à votre stabilité et à votre croissance. N'oubliez pas que la vraie récompense est la tranquillité d'esprit et la capacité de vivre la vie que vous souhaitez sans les contraintes financières qui vous maintiennent coincé dans la rarasse. En suivant ces conseils et en modifiant votre approche de l'argent, vous serez sur la bonne voie pour atteindre la liberté financière et laisser derrière vous le cycle épuisant de la rarasse. Alors, prêt à faire le premier pas vers la liberté financière ? Aujourd'hui, nous explorons comment la rarasse peut nous piéger dans un cycle épuisant et comment y échapper grâce à des stratégies simples et efficaces. Pour récapituler, nous comprenons ce qu'est la rarasse et comment elle s'est produite, nous avons vu l'importance d'une solide éducation financière, nous avons identifié les problèmes de consommation impulsive et d'endettement, et nous avons appris 3 étapes cruciales pour atteindre la liberté financière: créer un fonds d'urgence, rembourser vos dettes et diversifier vos sources de revenus. N'oubliez pas que la vraie récompense n'est pas d'acheter plus de choses, mais d'acquérir la liberté financière qui vous permet de vivre la vie que vous souhaitez vraiment. Avec les bonnes connaissances et une approche planifiée, vous pouvez laisser la rarasse derrière vous et embrasser un avenir plus calme et plus épanouissant. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez plus de contenu sur la façon de transformer vos finances et d'atteindre vos objectifs, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité et rejoignez-nous dans ce voyage vers la liberté financière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo,
où nous vous apporterons plus d'informations et de stratégies pour vous aider à réaliser vos rêves financiers. En attendant,